Bienvenue chers swingers dans le débriefing de la semaine. Comme chaque semaine, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés. Et cette semaine, c'est absolument la folie. Il y en avait partout. De la volatilité, beaucoup d'opportunités, des trades dans tous les sens, des contre-pieds, etc., etc. On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Ouais, elle est bien celle-là. Hein. Ouais, je pense qu'ils y ont cru. Hein. Pour te dire, c'était tellement la folie sur les marchés que j'ai cherché des opportunités là où très rarement je passe des ordres. Et notamment sur une paire du Forex qui s'appelle l'USD SEK, autrement dit le dollar américain contre la couronne suédoise. Bon, au moins tu auras peut-être appris un truc, la devise de la Suède, ça s'appelle la couronne suédoise. On a même cherché à faire des trades sur l'indice australien. Et on est même allé chercher plus loin que la Suède ou que l'Australie, c'était carrément la stratosphère. Et on dépasse même le cadre des marchés traditionnels, tu le sais, c'est le Bitcoin. Parce qu'effectivement, le Bitcoin a pris 1000 $, il a gagné 30% cette semaine. Alors deux raisons à ça, pourquoi est-ce qu'il a explosé? Première raison très certainement, c'est dû à un gros doigt. Petite démonstration du gros doigt. A priori, un investisseur qui a passé 3 ordres sur 3 plateformes différentes de chacun 7000 Bitcoin, 7000 BTC par plateforme. Ce qui fait à peu près 100 millions de dollars. Ouais bon, ça arrive à tout le monde de se planter de 100 millions de dollars, ça va. Après, deuxième raison technique, potentiellement des rachats de short, c'est-à-dire qu'effectivement le Bitcoin est en tendance baissière quand même depuis maintenant pas mal de temps. Et du coup, certaines plateformes autorisent de prendre des positions à la vente, à vente à découvert. Et lorsqu'il y a des mouvements comme ça, un petit peu d'explosion haussière, bien évidemment, il y a des stops de protection, donc des ordres d'achat qui se déclenchent soit pour couper les ventes en gain, soit en perte. Et derrière, bien évidemment, ça alimente un flux haussier. C'est vrai que c'est justement les recommandations que je fais et qu'on fait sur IVT de l'ensemble de l'équipe lorsque on n'a pas véritablement d'opportunité, de plan de trading qui se déroule bien ou en tout cas de signaux selon notre méthode d'intervention sur les indices qu'on a l'habitude de trader, que ce soit le CAC, le DAX, on en parlera juste après, ou alors sur d'autres actifs, que ce soit le Forex, en tout cas les marchés, on va dire, traditionnels. C'est pour ça qu'on est allé chercher de la volatilité là où il y en avait un petit peu des opportunités, que ce soit en Suède, en Australie ou même sur le Bitcoin. En d'autres termes, on résume ça en disant il faut aller là où se passe l'action. Et l'euro-dollar, finalement, il est allé un petit peu sous les 1,12, justement, il a quasiment tapé les 1,1180, et là, actuellement, on est autour de 1,1235. Donc même là, tu vois, il n'y a pas véritablement d'opportunité. D'ailleurs, il y a peut-être même plus de risques à prendre que de gains espérés. Mais ça, on va en parler juste après, justement, avec le CAC à la fin de cette vidéo. Commençons d'abord par un point macro. Bon, déjà, tu le sais, il y a le Brexit qui arrive. Bon, premier élément, on arrive pas loin de la fin, justement, des négociations autour du Brexit. Est-ce qu'il va y avoir des discussions qui vont aboutir ou est-ce qu'il va y avoir une sortie sans accord? C'est la question que tout le monde se pose. On n'a pas la réponse, on n'a pas de boule de cristal. Et sache que ce qu'attendent les analyses des investisseurs, s'il y a un accord négocié, la livre sterling, donc le GBP, devrait prendre 3%. Et si les discussions échouent, elle devrait baisser de 5%. Et pour aller jusqu'au bout du truc et des pronostics, elle devrait monter de 1,7% si Theresa May arrive à reporter à long terme les négociations autour du Brexit. Bon, en d'autres termes, pour faire très simple, ça revient à faire un peu du pile ou face. Allez, vas-y, mets-moi tout sur rouge. Sinon, ce qu'attendait le marché, l'un des plus gros chiffres attendus aux États-Unis en termes de macro, c'est le NFP, les non-farm payrolls, autrement dit les créations d'emplois hors secteur agricole. Ou d'ailleurs, tu te rappelles, le mois précédent, elles étaient ressorties catastrophiques. Il y avait eu 20 000 créations de postes, on en attendait 190 000. Et là, bon, les chiffres étaient plutôt corrects. Ils sont ressortis à 196 000 créations de postes, on en attendait 170 000. Donc, c'est plutôt meilleur que prévu. Conséquence, pas grand chose en ce moment où je suis en train de tourner la vidéo, il se passe pas grand chose finalement sur les marchés. Comme d'ailleurs tout au long de la semaine, on verra ça juste après. Ensuite, accessoirement, alors c'est vrai que les mauvaises nouvelles, depuis 2 semaines maintenant, on n'en parle même plus parce que ça passe un petit peu au travers des marchés. Ce sont les commandes de biens durables aux États-Unis, toujours, qui sont ressorties à 0,1% contre 0,3% attendu. Ça détermine avec ce chiffre une hausse de la demande auprès des manufacturiers et de savoir justement si leur activité va progresser pour répondre justement à une demande. Donc le chiffre là est ressorti nettement en dessous des attentes. Mais bon, rappelle-toi, la semaine dernière, on a eu le PIB américain qui est ressorti nettement en dessous des attentes et nettement en dessous de la seconde estimation pour 4e trimestre 2018. Et on avait également la confiance des consommateurs aux États-Unis qui était ressortie vraiment très mauvaise. Mais bon, ça, pour rappel, on s'en fout. Et sinon, le feuilleton, qu'on peut peut-être considérer d'ailleurs à celui des feux de l'amour, en espérant que ça dure quand même un petit peu moins longtemps, c'est bien évidemment le conflit entre Trump et Xi Jinping.
Donc là, peut-être que on sera encore vivant lorsque ça sera terminé. Donc voilà, généralement, ce qu'on dit quand ça monte, il y a des accords qui sont en train d'être faits entre les États-Unis et la Chine. Et lorsque ça baisse, on se dit oui, c'est à cause des tensions qui sont en train de se raviver entre les États-Unis et la Chine. Bref, toujours la même histoire. Donc pourquoi avec tout ça, est-ce que c'est compliqué sur les marchés et plus particulièrement sur les indices qui nous intéressent ici? Tu le vois ici sur ce petit graphique, je te mets les 5 bougies du CAC 40 en daily. Donc une bougie égale une journée de cotation. Et donc tu vois qu'il y a des gaps, c'est-à-dire en fait le marché ouvre quasiment tout de suite en hausse. Et toute la journée, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de flux qui se met en place. Et quand bien même ça ouvre en hausse, derrière il n'y a pas de relais et tout de suite on a un nouveau gap. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de volatilité, c'est vrai que quand on fait du trading, même d'ailleurs que ce soit en intraday ou en swing, les opportunités sont peu nombreuses parce que rentrer sur le marché c'est pas simple, il n'y a pas de repli. Et à l'inverse, il n'y a absolument aucun signal de retournement. Donc pour rentrer à la vente, ce n'est pas possible, c'est contraire au sens du marché. Et rentrer à l'achat, on rentre à l'achat finalement juste en espérant que le lendemain, on gappe à la hausse. Donc pour avouer, cette semaine, j'ai fait un tweet justement en expliquant qu'il faut être humble face au marché. Lorsqu'on ne sait pas lorsqu'il n'y a pas d'opportunité, lorsqu'il n'y a pas de flux et il n'y a pas d'indication qui te permettent de prendre des opportunités selon ta méthode d'intervention, tu as deux options. Soit tu fais de l'overtrading, c'est-à-dire tu trades un petit peu n'importe comment en espérant tout de suite que ça parte dans son sens et plutôt d'ailleurs pour assouvir tes pulsions de trader, de passer en ordre et d'avoir ce sentiment d'avoir de l'adrénaline et d'assouvir justement ces pulsions. Donc ça revient un petit peu à faire n'importe quoi. D'ailleurs, je t'invite à consulter ou à revoir la vidéo que j'ai faite mercredi uniquement pour les membres IVT. C'est entièrement gratuit et je te mets justement le lien d'inscription gratuite dans la description de cette vidéo. Donc rappelle-toi, le marché sera là demain et avant de vouloir faire de la performance sur le marché, essaye déjà de préserver ton capital dans le temps. Ça te permettra déjà d'être reposé psychologiquement pour saisir des opportunités lorsqu'il y en aura, de garder des cartouches pour éviter d'être exposé un petit peu n'importe où, justement qui t'empêchera de saisir les prochaines opportunités qu'il y aura, et surtout et tout simplement pour respecter ta méthode d'intervention et ta façon de faire. Bref, si tu ne vois rien, ça sert à rien d'insister, ou alors comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, tout simplement aller là où se passe l'action, là où il y a de la volatilité, même si c'est sur des marchés comme l'USD-SEK, l'indice australien ou alors le Bitcoin qu'on n'a pas forcément l'habitude de trader, mais ça fonctionne et au moins ça permet justement de gratter un petit peu de la performance. Je crois qu'il est plutôt important de reconnaître ses erreurs ou alors tout simplement d'être humble face au marché, de dire pour le moment je ne savais pas que ça allait monter, c'était pas dans mes méthodes d'intervention, c'était pas de mon plan de trading et du coup je préfère rester à l'écart que de prendre ce mouvement-là, même si effectivement, a posteriori, on peut toujours se dire oui, alors si j'avais acheté là, ça m'aurait permis de faire tant. Donc on l'a pas fait, je l'ai pas fait, et ça sert à rien de se le cacher déjà envers soi-même et encore moins envers les autres. Et sache que acheter le point bas, vendre le point haut, ça marche une fois, deux fois, mais tu ne pourras jamais saisir à chaque fois le point bas, le point haut et toutes les tendances qu'il y a sur le marché, que ça soit à très court terme ou à long terme. C'est tout pour moi pour le débriefing hebdomadaire des marchés. J'espère que tu as pu quand même saisir un peu de 3 opportunités sans véritablement te faire avoir. Et en attendant, j'espère que la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus dynamique. Et sur ce, je te dis bon swing à toi. Ciao, ciao! On va pas voler celle-là.